Hello! Bon, c'est l'été, petit épisode pas très long, je pense. En même temps, petit épisode pas très long, c'est un pléonasme. On va parler d'un manga que j'ai découvert un peu par hasard, là que vous voyez, que j'avais chopé en librairie en tombant dessus. Je ne le cherchais pas particulièrement. Il s'appelle Survivre à ses parents toxiques, sous-titré Vous n'êtes pas obligé de leur pardonner, de les pardonner. Étrange formulation, de leur pardonner. Ah, les deux fonctionnent, de leur pardonner, de les pardonner. Donc là, le sous-titre, c'est Vous n'êtes pas obligé de les pardonner. C'est de Mariko Kikuchi. Mariko Kikuchi, c'est une mangaka qui fait du documentaire. Là, c'est un documentaire, documentaire témoignage. Elle avait, en France, on n'a que deux de ses titres qui sont sortis, les deux chez Akata, celui-là est chez Akata aussi. Et le premier, le précédent, c'était Mon père alcoolique et moi, où elle parlait de son père alcoolique, hein, comme vous pouvez vous en douter, de qu'est-ce que c'est de vivre avec un père alcoolique. Elle en reparle un peu dans Survivre à ses parents toxiques. Ça sert un peu d'intro, parce qu'en fait, Mariko Kikuchi, donc comme je dis, elle fait du documentaire, et là, pour Survivre à ses parents toxiques, elle est allée interroger une dizaine, ouais, à peu près une dizaine, quelque chose comme ça, de témoignages 11, il y en a 13 exactement, 11, mais dont elle, donc j'avais raison, elle a interrogé 10 personnes, sur qui ont eu des parents toxiques, voilà. Et elle commence par le premier chapitre, c'est elle avec son lien avec son père, donc elle revient. C'est un peu une version résumée, je pense, de son premier manga que je n'ai pas lu, mon père alcoolique et moi. Son premier manga en France, parce que au Japon il y en a d'autres. Qui n'ont pas été traduits. Et donc ensuite, il va y avoir une dizaine de cas où elle est allée rencontrer des gens qui existent vraiment, qui sont nommés dans le manga. Parfois, c'est pas leur vrai nom, ils ont préféré être dans l'anonymat, et qui ont eu des parents toxiques. C'est un manga que j'ai trouvé intéressant. C'est pas un coup de cœur, beaucoup moins que les derniers mangas dont on a pu parler, mais en même temps, c'est un manga qui est très différent des derniers dont on a pu parler. Parce que, hop, je vais tourner cette page, parce que là, on n'est pas du tout sur une histoire de fiction, et on n'est même pas sur une histoire tout court. C'est-à-dire que même Mon cancer couillon, par exemple, qui était un manga autobiographique, le dernier dont on a parlé la semaine dernière, c'est un manga autobiographique, réaliste, qu'on pourrait assimiler à un manga documentaire aussi, parce que sur le sujet de l'hospitalisation du cancer au Japon, d'avoir un cancer, qu'est-ce que ça signifie dans la vie, voilà. Mais ça raconte quand même une histoire. Il y a une narration qui ressemble à, voilà, il y a des développements de personnages, entre guillemets, même si c'est des personnes réelles, il y a un développement d'intrigue, il y a un début, une fin. Là, on est purement dans des témoignages qui à chaque fois vont faire une vingtaine de pages, quelque chose comme ça, je pense. Oui, c'est ça. 15-20 pages, et qui vont nous raconter des situations qui sont pas des histoires. C'est vraiment à voir plutôt comme une exploration d'un thème qui va être vu sous une dizaine de prismes, qui est donc ce thème de la parentalité toxique, de parents qui sont mauvais pour leurs enfants. Les cas sont assez différents les uns des autres, et j'ai trouvé ça intéressant parce que moi j'ai eu des parents pas toxiques. Tout se passe bien avec mes parents encore aujourd'hui, on s'entend très bien. C'est des gens qui ont été toujours très ouverts, qui ont accepté quand j'ai voulu faire de ma vie quelque chose d'un peu différent de ce que eux pouvaient imaginer. Ça s'est toujours plutôt bien passé. Il y a pu y avoir des désaccords, des choses comme dans n'importe quelle famille, mais vraiment, mes parents sont pas toxiques, quoi. J'en suis à peu près sûr. Et ça fait que j'ai parfois du mal, je pense qu'on est tous comme ça, on a parfois du mal à se mettre dans la peau de gens qui vivent des situations différentes de celles qu'on connaît. Et à penser que soit ils grossissent le trait, soit ils interprètent mal, ou ils sont fragiles, ou des choses comme ça. Et c'est intéressant, en fait, d'aller interroger sur quelques sujets que ce soit, hein, pas que sur les parents toxiques, d'aller interroger les premières personnes concernées. D'aller à la source, en fait, de comprendre quelles sont les situations vécues par les gens qui se plaignent, entre guillemets. Se plaindre est pas forcément le bon terme, mais en fait, les gens qui sont en souffrance. Et là, ça parle des parents toxiques, mais on peut penser aux questions, par exemple, du racisme. Quand on est blanc, c'est difficile de comprendre ça veut dire quoi vivre le racisme au quotidien. Et en fait, il faut écouter les premiers concernés. Et là, c'est ce qu'a fait Mariko Kikuchi en allant voir. Alors, elle fait partie des premiers concernés, mais elle n'a pas voulu se limiter à sa seule histoire. Donc, elle allait voir une dizaine de personnes. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que, vu de l'extérieur, certaines des situations entre les parents et les enfants qui sont racontées dans ce manga, je me disais, bon, c'est pas non plus, c'est pas ouf ce qui se passe. Le parent est un peu soit envahissant, soit un peu démissionnaire, ou il aborde des sujets. On se dit bon, il a pas forcément à parler de ça avec son enfant. Mais
on voit pas forcément la toxicité immédiatement. On peut même voir le contraire. Il y a des situations où on peut se dire le parent finalement s'intéresse à son enfant. Il est très impliqué dans sa scolarité, des choses comme ça. Il y a une certaine forme de complicité. Et en fait, ce qui va créer la toxicité, on le comprend histoire après histoire, et même dans chaque histoire, en fait, c'est quelque chose qui est mis en avant, c'est la répétition. C'est le fait que les comportements un peu étranges des parents sont en fait des comportements quotidiens qui vont avoir lieu à chaque fois, qui vont avoir lieu à chaque interaction avec l'enfant et qui vont avoir lieu en plus à la maison. La maison qui est censée être quand même le refuge pour quiconque, quel que soit notre âge, enfant ou adulte, c'est l'endroit normalement où on est chez soi, où on peut se reposer du monde entre guillemets, où on peut ouais, c'est notre sanctuaire, on peut se reposer. On est censé ne pas être agressé chez soi. C'est la spécificité des violences domestiques dans un couple ou violences domestiques, ça peut être dans un couple ou envers des enfants ou envers des parents dans certains cas. Là, ça ne parle pas de ça, mais voilà. Et donc, on voit, c'est Mariko Kikuchi et ses témoins qu'elle met en scène dans son manga nous permettent de comprendre ça. Nous permettent de comprendre ce que vivent les gens qui ont des parents toxiques. Et je trouve que l'angle qui est dans le sous-titre « Vous n'êtes pas obligé de les pardonner » est intéressant aussi parce que la famille, notamment au Japon, c'est quelque chose qui est souvent vu comme une valeur un peu sacrée. Où bon, parfois la famille c'est compliqué, on peut avoir des parents complètement tarés, mais bon, ça reste nos parents quand même. On peut pas juste arrêter de les voir. Y a un peu un truc, il faut pardonner à sa famille, il faut réussir à accepter ce qu'ils sont. Et là, le manga va dans un sens inverse, qui est de dire, ben non, en fait, parfois, la meilleure chose que vous ayez à faire, c'est vraiment de couper les ponts dès que vous pouvez, d'arrêter de fréquenter vos parents. Certes, c'est vos parents, ils vous ont mis au monde, mais vous ne leur devez rien de plus que d'exister, quoi. Il y a vraiment, il y a vraiment une philosophie dans ce manga, témoignage après témoignage, qui va autour de ça et qui, à mon avis, a rebrousse-poil quand même de la vision japonaise où la famille est quand même une entité spirituelle très très importante au Japon. C'est quelque chose encore plus que dans d'autres pays. Alors il y a plein de pays où la famille est importante. Tous les pays en fait, dans toutes les cultures, la famille est importante sous différentes formes. Mais au Japon, c'est particulièrement prononcé, particulièrement explicite. Et donc ce manga prend ça un peu à rebours. Donc c'est intéressant aussi. Mariko Kikuchi et ses témoins vont presque tous dans ce sens-là, dans le sens de, en fait, le moment où ils se sont libérés, qui parfois arrive très tard, arrive à la vie adulte, arrive après des décennies. Il y en a même qui ne sont pas vraiment libérés, mais qui savent qu'ils devraient le faire. Ça se passe au moment où ils arrêtent où ils arrêtent d'être en relation avec leurs parents, ou quand leurs parents meurent. Il y a plusieurs témoignages où les parents meurent et où le témoin ou la témoin dit que c'était un jour joyeux en fait pour lui. Et donc quand on arrive là, on peut se dire qu'effectivement ils étaient vraiment en souffrance et qu'il y a un truc. C'est ça que j'ai trouvé important dans ce manga pour moi, c'est que comme je ne suis pas concerné par le sujet, j'avais besoin de gens qui me l'expliquent pour eux. Et en fait, quand des gens vous expliquent via leurs témoignages, vous expliquent ce qu'ils ont vécu, comment ils l'ont ressenti, vous pouvez pas dire ils ont tort ou ils ont raison. Ils vous parlent de leur ressenti. Ils ont forcément raison en fait. Ça les concerne eux. C'est l'intérêt des témoignages, c'est que c'est des histoires individuelles, mais qui, mises bout à bout, compilés comme ça par dizaines, enfin en une dizaine quoi, vont donner quand même un cadre un peu au sujet. On va voir ce qui va se répéter, quels sont les comportements qu'on va retrouver d'une histoire à l'autre. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Voilà, c'est pas un coup de cœur ce manga, parce que c'est un manga quand même particulier. Je pense que ça peut pas être le manga favori de grand monde, mais par contre, vous pouvez y trouver un intérêt que vos parents aient été toxiques ou non. Dans les deux cas, je pense qu'il y a un vrai intérêt à ce manga. S'ils ont été toxiques, peut-être que vous allez reconnaître chez les témoins, vous allez reconnaître des semblables, des frères et des sœurs de cœur, on va dire. Et si vous ne l'avez pas été comme moi, si vous n'avez pas eu de parents toxiques, c'est intéressant d'écouter la parole d'autres de gens qui n'ont pas eu la même vie que vous. Je n'arrête pas de tomber sur cette page. Le manga est assez court en même temps, il fait même pas 200 pages. Il se termine par une analyse d'une psychologue
qui parle. Alors l'analyse est un peu bizarre parce que la psychologue revient beaucoup sur un concept que elle-même a inventé, qui sont les adult children, parce qu'en gros sa thèse et qu'on peut voir un petit peu dans certains témoignages, c'est que les enfants qui ont eu des parents toxiques ont du mal à devenir adultes à leur tour. Ils sont conservés notamment par leurs parents à l'état un peu d'enfants pour qui il faut être responsable à sa place. Et visiblement c'est elle qui a inventé ce concept, mais c'est un concept que le monde des psychologues n'a pas vraiment adopté. C'est resté un concept un peu de niche, et donc sa conclusion, son essai de fin comme ça qui dure quelques pages, tourne beaucoup autour du fait qu'elle a raison et que les autres ont tort. Il y a un truc un peu, elle défend son concept, c'est un peu bizarre le mot de la fin, mais bon, c'est extérieur au manga. Enfin, c'est extérieur au manga, mais ils ont quand même décidé de le mettre, donc ça fait partie de l'œuvre. Je ne sais plus ce que je voulais dire, mais en tout cas, voilà, c'était un manga intéressant. En plus, en ce moment, j'ai une amie autrice qui, elle aussi, est écrivaine. Je vais pas dire son nom, parce que je sais pas si elle a envie d'être associée à ce que je vais dire, mais qui est en train d'écrire son prochain roman, et qui parle pas mal de parents toxiques. Elle-même a eu des parents toxiques. Et justement, on a beaucoup de discussions parce que je lis son roman en avant-première, chapitre par chapitre, et elle me dit: est-ce que tu trouves que les parents sont assez toxiques? Et parfois, c'est pas forcément le cas. Parfois, je me dis: bon, c'est pas la mère ou le père sont pas si dingos que ça. Mais en fait, je pense à ce manga depuis que je l'ai lu il y a pas longtemps, hein, ce manga, et je me dis que c'est peut-être justement parce que, n'ayant moi-même pas connu cette situation-là, j'ai du mal à l'identifier en fait. Et donc parfois, en s'intéressant à des documentaires, à des témoignages, ça nous permet aussi de comprendre de se décentrer et de comprendre qu'on n'a pas le savoir infini, et qu'il y a des situations où, juste parce qu'on ne les connaît pas, parce qu'on ne les a pas vécues, on n'est pas les bonnes personnes pour les juger, pour les arbitrer. Et il faut accepter ça. Il faut accepter qu'il y a des sujets sur lesquels on n'a pas à ouvrir sa gueule, en fait, qu'on n'est pas concerné. On a juste le droit d'écouter les gens qui en parlent et de les entendre, et de garder ça dans un coin de notre tête pour juger de situations similaires par la suite. Mais on n'est pas expert sur tout. Et voilà, c'est un peu ce que ce manga m'a enseigné, m'a apporté sur le sujet des parents toxiques. Je l'ai trouvé vraiment intéressant. Il coûte, eh bien, je ne sais pas combien il coûte, mais il coûte un peu plus cher qu'un manga normal parce que c'est un grand format, ce que vous ne voyez pas forcément, mais vous le voyez là, peut-être en comparaison de Peleliu derrière. C'est chez Akata, je l'ai déjà dit, et ça a été publié en France, je pense, en 2023, voilà, il y a quelques mois, il y a presque un an. Et au Japon, ça date de 2018. Et comme je disais, donc Mariko Kikuchi avait publié en France aussi Mon père alcoolique et moi auparavant. Je l'ai pas lu pour l'instant. Hein. Je vais peut-être essayer si je le trouve un jour, je vais pas le chercher activement non plus, mais si je tombe dessus, je le prendrai, je pense. Et il est peut-être différent en plus, parce que j'imagine qu'il parle que d'elle pour le coup. Donc doit y avoir peut-être un côté plus autobiographique, là où on est plus sur de la biographie, pas auto, où elle va relater les histoires d'autres personnes. Et voilà. Et on peut s'interroger, je me suis un petit peu interrogé finalement en lisant ce manga aussi, sur ce qu'est un manga. C'est-à-dire que là, comme je dis, c'est pas de la fiction, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas vraiment de développement de personnages, tout ça. Ce ne sont que du témoignage. Et pourtant, c'est un manga. Et donc, pourquoi c'est un manga? On pourrait se demander, est-ce que ce serait pas plus intéressant sous la forme d'un livre, sous la forme d'un podcast, sous la forme d'un film documentaire? Et en fait, je trouve que c'est des questions qu'on se pose parfois, que moi-même, il m'arrive de me poser, mais qui sont finalement pas très intéressantes, parce que, en fait, on remet pas en question le fait que justement le média filmé puisse être à la fois un film, un documentaire, une série télé. C'est la même forme artistique techniquement. Tout comme un livre peut être une biographie, un roman, une pièce de théâtre, un essai philosophique, un essai politique, tout ce que vous voulez. En fait, le manga, c'est pareil. C'est une autre forme artistique qui est utilisée par ceux qui l'aiment, par ceux qui la pratiquent. Et là, le manga, sur le cas d'un documentaire comme ça, qui est sur un sujet quand même assez dur, il y a certains des témoignages qui sont plus durs que d'autres. Il y en a, j'allais dire, qui sont pas durs. Si, ils sont tous durs, parce que tous relatent une souffrance, et comme je dis, une souffrance qui se passait à la maison, donc qui veut dire
permanente en réalité, une souffrance à laquelle vous n'échappez jamais. En plus, en tant qu'enfant, vous n'échappez jamais à vos parents. En fait, il y a quelque chose que quand vous êtes gamin, vos parents sont l'alpha et l'oméga de votre quotidien. Donc c'est tous une souffrance. Mais il y a des témoignages plus durs que d'autres, avec des situations de vraie violence physique, voire sexuelle. Voilà. Donc c'est encore autre chose. Et je ne sais plus où je vais dire, mais oui, la forme manga permet aussi de, on va dire, de pas de dédramatiser, mais de prendre une petite distance, parce que le trait de Mariko Kikuchi, comme vous le voyez depuis tout à l'heure, est très simple, très rond, presque enfantin, et ça met une petite distance, ça permet de ne pas être d'une certaine façon, c'est un choix anti-théâtral, c'est-à-dire que ça ne rajoute pas de l'émotion à l'émotion qui déjà est racontée en fait, et déjà témoignée. Avoir un dessin très premier degré, très sombre, aurait pu donner un effet de trop, un effet de théâtraliser un peu le truc, de dramatiser les choses, là où finalement son dessin comme ça, un peu enfantin, rend les témoignages très factuels, quoi. Il y a un truc... ouais, elle en fait pas trop, quoi. Je trouve que ça se marie bien, son dessin et le sujet qu'elle aborde. Voilà, je voulais vous parler de ce manga-là. C'est un manga un petit peu différent de ceux dont on parle d'habitude. J'espère que ça vous aura intéressé quand même. Et je vous dis à la semaine prochaine. Je ne sais pas du tout pourquoi, mais à la semaine prochaine quand même. Ciao tout le monde, prenez soin de vous.